Salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur mon bilan de 4 mois de traitement orthodontique en vue d'une opération maxillofaciale. Alors vous allez vous dire que faire un bilan au bout de 4 mois ça ressemble pas à grand chose, c'est pas un trimestre ni rien, mais c'est simplement que j'ai eu ce mois-ci, donc au mois de janvier, rendez-vous chez mon chirurgien et chez mon orthodontiste. Je voulais vous faire un petit bilan parce qu'on a pas mal parlé. Mon rendez-vous déjà chez le chirurgien c'était début du mois de janvier, il a vérifié l'avancée. L'orthodontiste a pu travailler sur l'alignement des dents et sur l'arc des deux mâchoires. Le chirurgien a trouvé qu'elle avait bien rattrapé en fait l'avancée de mes dents de devant, donc c'est vrai qu'on est pas mal. Ça a pu rattraper peut-être assez pour que je puisse faire l'opération en fait qui consiste à couper juste au-dessus du nerf pour éviter de couper ce qui est fait la plupart du temps, de couper ici en fait. On a un nerf qui rentre en fait dans l'os à cet endroit-là à peu près, et qui vient s'occuper de tout le centre nerveux du menton et de la lèvre du bas. Le fait de couper à cet endroit-là, ça permettrait de ne pas tirer sur le nerf et de ne pas avoir de soucis de désensibilisation du menton et de la lèvre du bas. Ensuite, c'est que suivant l'avancée, il m'a dit bah tiens, je pourrais sûrement vous opérer sur les coups de Noël prochain. Donc je viens de passer un Noël enceinte avec un appareil dentaire, donc à pas pouvoir manger tout ce que je veux. Et du coup, il compte me faire manger liquide pour Noël 2019. Donc je lui ai demandé si c'était sûr que ça allait être Noël, mais il me dit non, mais ça sera de toute façon entre septembre 2019 et février 2020. On peut pas encore savoir trop, et il a pas envie de me faire espérer qu'en septembre je serai opérée, donc j'espère que soit il me le fait juste après Noël, ou qu'il me le fait bien avant Noël, où je puisse remanger un petit peu solide, mais c'est vrai que se faire opérer à Noël, ça sucks. Vraiment ça sucks, mais bon après c'est un Noël parmi tant d'autres. On a un prochain rendez-vous du coup qui est prévu au mois de juillet pour voir l'avancée. Et avant ce rendez-vous là, il faut que j'aille faire un bilan kiné. Du fait de la forme de mes mâchoires, j'ai pris des mauvaises habitudes pour déglutir, parler. Ah oui, j'ai le placement de la langue effectivement aussi qu'il faut revoir. Comme ça, il regardera ce qu'il faudra faire comme travail post-opératoire. Ça sera surtout pour remuscler la lèvre du bas qui a pas pris l'habitude de beaucoup bouger, et m'apprendre à placer ma langue correctement. Et justement depuis que j'ai commencé le traitement orthodontique, j'ai un petit peu de mal à placer ma langue, donc j'ai souvent la langue qui fourche. Je zozote pas mal, je me mords pas mal la langue parce que avant j'avais mes dents de devant qui étaient plus en avant, j'avais plus de place pour mettre ma langue. Maintenant j'ai les dents qui sont plus larges, donc j'ai plus de place en largeur. Par contre en longueur, c'est une histoire de millimètres, mais des millimètres dans la bouche c'est énorme. Ce qui fait que moi j'avais l'habitude de ranger ma langue, de ranger ma langue au-dessus des dents du bas, et reposer sur les dents du haut quand j'étais au repos. Mais maintenant comme elle a tout rebougé, j'ai plus la place de passer ma langue au-dessus de mes dents du bas. C'est pas très pratique, mais de toute façon ma langue aura de la place quand je me serai fait opérer. Le chirurgien m'a demandé aussi de me parler de mes craintes. Ce qui est revenu surtout c'était par rapport à mon menton, parce que ça me travaille pas mal du fait qu'ils me disent que je vais me faire opérer dans un second temps. Donc en gros je me fais opérer des deux mâchoires, et un an après, quand tous les tissus auront repris leur place et tout, ils m'opèrent du menton. Sachant que j'ai un menton qui est déjà assez proéminent, ce qui n'est pas très joli, en avançant la mâchoire, il va être encore plus proéminent. Donc ça m'inquiète un petit peu. Il m'a dit que de toute façon il ferait en sorte de ne pas me faire sortir avec une tronche de sorcière, donc du coup il va sûrement y toucher un petit peu, mais le souci de mon menton en fait c'est que j'ai l'os effectivement sur lequel on peut travailler, mais j'ai beaucoup de tissu et de gras en fait. Mon menton est très mou, je peux pas prévoir la forme que ça aura après avoir touché aux deux mâchoires. Pendant l'opération, les tissus vont gonfler, ça va bouger et tout, et il veut surtout pas que au moment où ça dégonfle, j'ai le menton qui s'affaisse, parce que ça à rattraper c'est hyper compliqué. Je lui ai dit de faire au mieux de toute façon. Ce chirurgien là je l'aime bien parce que
Déjà il est chirurgien esthétique, il est chirurgien maxillofacial et esthétique, donc il fait même les nichons, même les fesses, il fait tout. Mais du coup il est spécialisé dans tout ce qui est opération de la face. Et il fait vachement attention à tout ce qui est esthétique et je pense que dans une opération qui va me changer la moitié de mon visage, c'est quand même important. Donc j'ai quand même bien confiance en lui et puis j'avais bien la patate après le rendez-vous avec lui. À chaque fois il me met bien en confiance et du coup je suis assez contente qu'on m'ait conseillé ce chirurgien là. Pour le rendez-vous du mois de juillet, pour y revenir, donc ça sera un rendez-vous simplement pour voir l'avancée, pour programmer à peu près l'opération. Une fois que l'opération sera programmée, on fera un rendez-vous. Donc il m'a dit de venir avec mon mari pour expliquer tout ce qui est post-opératoire, l'alimentation, les soins qu'il faudra apporter et l'évolution du coup au fur et à mesure du temps pour que mon mari sache simplement comment me faire à manger. Ensuite est venu mon rendez-vous chez l'orthodontiste, donc en fin du mois de janvier. Donc elle a regardé, elle était contente, qu'elle trouvait que ça avançait bien pour une orthodontie adulte. On a regardé les photos et tout, alors c'est vrai que j'ai complètement oublié comment étaient mes dents avant. Elle m'a dit qu'au niveau de l'arc on était presque bien, au niveau de l'alignement c'était quasiment, vraiment quasiment terminé, c'est vraiment à peaufiner. Ce qui reste à faire c'est régler les hauteurs, parce que forcément quand on va m'avancer la mâchoire du bas, j'ai les dents qu'il y a sur les côtés qui se touchent pas, donc ça c'est le but après de faire en sorte que mes dents se touchent parce que sinon je pourrais pas manger. Du coup ma petite dent qui doit faire 90 degrés, elle a bien bougé en fait. Elle me fait super mal, j'ai l'impression qu'elle bouge pas mais en fait par rapport aux photos effectivement elle a bien bougé. Donc ça c'est cool. Par contre je suis restée un petit moment chez l'orthodontiste parce qu'elle m'a rajouté en fait, je sais pas si vous vous rappelez, le jour de la pause je vous mettrai la vidéo dans le petit i, je vous avais montré qu'en fait elle m'avait pas mis les bagues du fond sur les dernières dents du fond. En fait j'avais les 4 dents du fond, il n'y avait rien dessus. Là elle m'a rajouté des bagues en fait sur la toute dernière dent du fond en haut. En retravaillant sur l'arc, elle s'est rendue compte que mes dents du fond elles étaient plus dans l'alignement. J'ai vraiment douillé le premier jour parce que ces dents là elles étaient tranquilles pendant 4 mois et là du coup elles ont bien bougé. Là on est à 3 jours après la pause, j'ai encore mal quand je mange, et puis je me servais sur toutes ces dents là finalement pour mâcher après mes changements de fil parce qu'elle me faisait jamais mal vu qu'elle bougeait pas. Et là du coup j'ai pas grand chose pour mâcher donc tant pis. L'orthodontiste m'a dit aussi qu'elle allait sûrement se rapprocher de mon chirurgien pour refaire un petit bilan avec lui et pour lui proposer aussi de faire un gabarit, donc en fait ça serait une espèce de gouttière qui simulerait en fait la position exacte de mes mâchoires après l'opération. Comme ça, lui, ça lui permet en gros, il me pète la mâchoire, il met le gabarit, il revisse, et comme ça, c'est fait. Donc ça lui permet de travailler plus au millimètre et que ce soit plus facile pour lui, donc à voir s'il va travailler comme ça ou pas. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me contacter sur le blog dans ma bloghouse, je vous mets les infos en barre d'infos. Comme à chaque vidéo, il y a toujours un article en plus où je mets niveau pognon où on en est. Là ce coup-ci j'ai pas eu à régler, j'ai payé déjà le premier trimestre. Ça pique, mais dans 2 mois, normalement j'ai ma première feuille pour demander le remboursement à la mutuelle, donc je vais avoir un petit peu de sous. Donc ça c'est bien. C'est vrai que ça demande de l'avance à faire. Franchement je regrette pas, c'est vrai que c'est relou d'avoir un appareil, c'est pas très joli. C'est assez stressant de se dire qu'on va se faire opérer à la fin. Mais en plus là, dernièrement j'ai mon mari qui s'est fait opérer de la cloison nasale, le pauvre. Pendant la première semaine c'était affreux. Il était pas bien, il pouvait pas respirer. Je me dis que moi, à la limite, je pourrais juste pas manger solide, mais au moins je pourrais respirer. C'est vrai que... Mais je me dis, bon, le post-opératoire, c'est vraiment pas le truc le plus fun. Alors j'y pense de plus en plus. Bon, on n'y est pas encore, hein, ça sera pour Noël. On verra bien. Après, j'ai vu que Mélissa sans accent, en fait, qui fait la même opération, elle a fait 2 opérations. Elle en a fait une première pour se faire écarter le palais, une deuxième du coup où ça sera la même opération que la mienne. Je sais pas si elle s'est fait opérer là, mais c'est vrai qu'elle aurait dû se faire opérer déjà depuis un moment. Je lui souhaite que ça se passe bien et que ça se passe surtout bientôt parce qu'elle doit trépigner et en avoir un petit peu marre parce que c'est vrai que c'est long en fait, un traitement sur 1 an et demi, 2 ans, elle ça fait plus de 2 ans qu'elle y est là. On a envie que ça finisse. Après c'est vrai que l'appareil dentaire au final moi au bout de 4 mois ça fait un peu partie de ma vie et du coup ça me pose plus tellement soucis, mais on a envie de se débarrasser de l'opération,
que ce soit fini quoi, simplement, et qu'on puisse reprendre une vie tout à fait normale, sans se galérer à se brosser les dents pendant 3 plombes une fois qu'on a bouffé des Ferrero Rocher par exemple. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Passez voir l'article sur mon blog. Et petite info, j'ai toujours pas accouché. Ça devrait pas tarder. Donc je sais pas trop quand est-ce que je posterai cette vidéo parce que du coup je peux accoucher d'un moment à l'autre. Donc là il faut que je la monte, etc. Je vous la posterai de toute façon. Je vous poste toujours en décalé parce que comme ça permet de donner des nouvelles peut-être plus rapprochées que ce que ça devrait en fait. C'est peut-être plus intéressant pour vous que d'attendre tous les 6 mois un truc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt et si vous êtes dans le même cas que moi, tenez bon, l'appareil est pas forcément, c'est que 2 ans dans une vie, c'est pas grave. Et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!